Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être prêché non seulement chez les Africains, mais aussi chez les Blancs. Oui, Jésus-Christ doit être prêché chez les musulmans. Alléluia. Oui, Jésus-Christ n'est pas seulement mort à la croix pour les Africains. Où est ce verset? Car l'âme dont tu as n'a point de couleur. Le vent n'a point de couleur. Alléluia. Et l'esprit n'a pas de couleur. Mais le corps, c'est ce qui porte la couleur dont nous voyons. Alléluia. Les musulmans doivent être prêchés et doivent être gagnés en Jésus. Les Japonais doivent être gagnés en Jésus. Les djihadistes, ceux qui vont s'exploser afin de ramasser plus d'hommes et les conduire en enfer. Car ces hommes, tous ces hommes qui meurent, n'ont pas toujours le temps d'accepter Jésus, n'ont pas toujours le temps de se repentir de leurs péchés. Alléluia. Et n'ont pas toujours le temps. Jésus doit être prêché chez les marabouts. Chez les marabouts, oui. Chez les marabouts. Jésus-Christ doit être prêché chez les marabouts. Chers chrétiens. Car ce ne sont que des démons qui leur animent ainsi. Mais Jésus a vaincu et a déchiré la voile. La voile. Alléluia. Jésus-Christ doit être prêché chez les prostituées. Il doit être présenté partout, partout et partout. Alléluia. Ce message concerne les pasteurs, concerne tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et les chrétiens. Même si Jésus t'est apparu, ce message te concerne. Ce message te concerne. Et ce message me concerne. Alléluia, ce message me concerne. Car tu peux rencontrer Jésus et aller en enfer. La Bible dit que en ce jour, plusieurs viendront. Viendront, même ceux qui auront vu Christ. Alléluia. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Adam avait, alléluia, chaque jour des rendez-vous avec l'Éternel. Mais Adam a été maudit, pas par Satan, par Dieu. Pourquoi? À cause de la désobéissance. De la désobéissance. Et tu peux croire que parce que toi, tu as le Saint-Esprit, que ça y est, tu deviens Dieu, dirigeant les autres. Ce Saint-Esprit vivant en toi, se taisant. Pourquoi? Parce que tu penses avoir toujours accomplir. Tu penses toujours que tu accomplis sa volonté, mais alors que non, tu n'accomplis jamais la volonté du Saint-Esprit en toi, mais tu accomplis ta propre volonté. Ta propre volonté. Ta propre volonté. Alléluia. Et bien aimé, Jésus encore m'a dit de pouvoir exhorter les hommes. Et ça arrivera une vidéo là où je parlerai aussi des sœurs. Je parlerai aussi des sœurs. Je parlerai des sœurs. Dieu parlera de vous, mes sœurs. Oui, maman, Dieu vous parlera. Mais Dieu me dit de parler encore des papas, les hommes, les hommes. Et nous les hommes, nous avons beaucoup des arguments, mais terribles, des arguments, que même Jésus n'a jamais compris. Mais ce ne sont que des démons.
se manifestant en vous, vous donnant des arguments et des arguments afin de blesser et de blesser celle qui vous a honoré, celle qui venait en vous, celle qui venait en vous. Prenons un verset au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 31. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père, pas la femme. Précision, précision. La Bible, elle est remplie de précision parce que Dieu ne rate jamais sa parole. Dieu ne rate jamais sa parole. Dieu ne rate jamais sa parole. Précision. Pas une femme, mais l'homme. Pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme? Parce qu'il fut créé par Dieu en premier. Il fut créé par Dieu en premier. Alléluia. C'est pourquoi l'homme, Genèse 6, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à qui? S'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Dieu n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère afin de s'attacher à sa télévision. Donc, chers hommes, lorsque tu es en train de t'attacher aux choses qui ne font pas partie du mariage, tu es en train d'inviter et d'ouvrir des portes de malédiction dans ta vie. Dans ta vie. Tu dois, dit le Seigneur, t'attacher à ta femme et pas à ta télévision. C'est alors que là, tu peux donc comprendre, ta femme, elle a le droit de dire, chérie, peux-tu éteindre cette télévision? S'il te plaît, j'ai mal au dos. S'il te plaît, j'ai mal au dos. Et vous savez, lorsqu'une femme parle ainsi, ça blesse le cœur de Dieu. Et ça blesse Dieu. Je vous assure, ça blesse Dieu. Ça blesse. Et toi, tu ne dois pas t'agenouiller par terre pour prier. Et toi, tu ne dois pas prier en d'autres langues. Et toi, tu ne dois pas aller en jeûne. Et toi, tu ne dois pas, et tu ne dois pas, et tu ne dois pas, et tu ne dois pas servir Dieu. Toi, tu dois te repentir. Tu dois dire à Dieu, change-moi, change mon cœur, mon mauvais cœur. Tu dois parler ainsi à Jésus. Et Jésus-Christ le fera. Il te donnera des stratégies afin de devenir un bon mari pour ta femme, pas pour les autres, premièrement, mais pour ta femme. Certains démons, cher mari, te résistant. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas la parole de Dieu. Tu n'accomplis pas la volonté de Dieu pour une femme dans le mariage. Dans le mariage. Tu dois t'attacher à ta femme. Même si les hommes te disent, mais toi vraiment tu aimes trop ta femme, mais c'est écrit, je dois aimer ma femme. Si je commence à ne plus aimer ma femme, je vais aimer une autre personne, le diable. Si tu ne commences plus, alléluia, à pratiquer la parole de Dieu, tu aimeras le diable et tu serviras le diable sans le savoir. Sans le savoir. Car les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu ne t'a jamais acclamé. Les hommes peuvent te dire, bon mari, bon mari, bon mari. Est-ce que le Saint-Esprit te témoigne en toi que tu es un bon mari? Est-ce que ta femme te le dit, que chérie, tu es un bon mari? Et aussi, il y a aussi des femmes qui acceptent que de tels hommes puissent s'attacher à la télévision. Maman, faites attention. Et j'en parlerai aux femmes. J'en parlerai aux femmes. Parce que Dieu doit en parler. Dieu doit en parler. Dieu doit en parler. Et vous invitez l'esprit de séparation, l'esprit d'adultère, l'esprit de pauvreté, Vous invitez l'esprit de malédiction, vous invitez le diable, vous invitez des démons qui ont été précipités, chassés par Dieu. Mais vous récupérez ces démons et vous les invitez chez vous, dans votre foyer, dans vos mariages, dans votre mariage. Et il dit que l'homme
s'attachera à sa femme. Précision. Donc si tu ne t'attaches pas à ta femme et que Dieu remarque que tu ne t'attaches pas à ta femme, frère, c'est déjà un jugement pour ton âme. C'est déjà un jugement pour ta vie. Et je t'assure que des fois, tu peux chercher à faire une affaire afin de récolter plus d'argent dans ce foyer, afin de nourrir tes enfants. Et le même Dieu qui a dit, tant que toi tu ne t'attaches pas à ta femme, moi Dieu, c'est-à-dire que moi Dieu, je te bloquerai dans ces domaines-là. Ce n'est pas le diable qui te bloque, c'est Dieu qui te bloque face à sa parole. Ah oui, ce n'est pas le diable qui te bloque. Ce n'est pas le diable qui te bloque, mais c'est Dieu lui-même, face à sa parole, alléluia, qui te bloque. Tu dois pratiquer cela. Et sachez que même les païens, certaines personnes n'ont point accepté Jésus, mais se retrouvent en train de pratiquer cela. Mais eux n'ont point Jésus. Mais c'est vrai, ils n'ont pas la force de continuer à le faire. Il te faut Jésus pour avoir la force de continuer et de continuer jusqu'au bout pour n'en être sauvé de ce jugement. De ce jugement. Il te faut la force, il te faut la force. Mais la force là vient d'où? Elle vient de Jésus. Elle vient de Jésus, du Saint-Esprit. De lorsque tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit te donnera cette force de persévérer, de persévérer, de persévérer. Et c'est ça l'amour, l'amour, l'amour de Dieu. Véritable. Alléluia. S'attachera à sa femme. Il est écrit encore. Et les deux ne feront qu'un. Quel mystère. Et les deux n'en feront qu'un. Les deux n'en feront qu'un. Donc si tu t'attaches, alléluia, admettons à tes enfants, eh bien, sache que vous n'êtes pas un. Tu dois t'attacher à ta femme, pas à tes enfants, même si ces enfants ont le même sang que toi, papa. Mais tu dois t'attacher à ta femme, pas à tes enfants. Car s'attacher plus aux enfants qu'à ta femme est une malédiction pour ta vie, dans ta vie. Tu n'honores pas la parole de Dieu. En quoi tu honores la parole de Dieu? Dieu dit que tu dois t'attacher à ta femme. En tout temps, lorsque ta femme aura besoin de toi, tu dois, alléluia, t'attacher à elle. Et tu dois lui demander, oh chérie, tu as besoin de moi, je suis là mon cœur. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Et d'ailleurs, des fois, tu n'as pas besoin aussi que ta femme puisse te dire, qu'est-ce que je dois faire? Papa, c'est toi qui es le chef. C'est toi qui es le chef et c'est toi qui es le chef. C'est normal, c'est vrai, une femme peut te demander, oui chérie, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Mais une femme toujours qui te dit, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Aujourd'hui tu le fais, demain tu le fais, mais après tu sais que tu dois toujours faire ça. Tu dois toujours faire ça. Elle ne doit pas toujours te répéter ce que tu dois faire. Ce que toujours tu dois faire. Et chaque dimanche tu vas à l'église, et tu acclames, et tu acclames, et tu acclames, et tu acclames. Au dernier jour tu es jugé et condamné et tu vas en enfer. Ton âme sera jugée. Moi j'ai déjà vu Dieu, ton âme sera jugée. Si tu ne sais trembler devant Dieu, je pleure pour ton âme, je pleure pour ta vie, je pleure pour ta vie. Dommage que ces hommes qui nous ont quittés ne peuvent revenir et nous le témoigner. Mais Dieu est plus que ces hommes qui sont partis rentrer. Dieu te dit, tu dois t'attacher à ta femme, cher mari, tu dois t'attacher à ta femme. Pas à tes amis, à ta femme, c'est écrit, attachez-vous à vos femmes. À ta seule unique femme. C'est-à-dire, si tu as deux femmes, tu dois te séparer d'elles. Ah oui. Si tu as trois femmes, deux femmes, tu dois te séparer d'eux. Tu es dans le péché, Derrière toi, alléluia, derrière toi, il y a un esprit déchu, un esprit satanique. Oui, tu es envoûté, tu n'es pas toi. Même si tu as déjà acclamé Jésus, Jésus n'a jamais reçu tes acclamations. Les hommes peuvent recevoir tes acclamations. Élevez les mains. Alléluia. Mais Dieu n'a jamais levé les mains. Nous devons faire attention aux Écritures. Nous devons faire attention et trembler devant Dieu. Tu dois trembler devant Dieu. C'est lui qui peut tuer ton cœur. C'est lui qui peut tuer ton âme. C'est lui qui peut tuer, alléluia, ton esprit, ton corps.
Dieu peut te tuer aujourd'hui. Dieu peut te ravir aujourd'hui. Qui es-tu, cher homme? Qui es-tu? Tu es musclé, musclé. Et tu viens nous montrer tes muscles. Qui es-tu, cher Marie? Qui es-tu? Est-ce que ton esprit est musclé? Ton esprit est musclé. Mais tu présentes à ta femme tes muscles. Tu présentes à tes amis tes muscles. Et on t'appelle beau gosse. On t'appelle, oh, tu es vraiment beau. Hein? Tu es vraiment beau. Hein? Mais tu peux être beau et finir en enfer. Il te faut Jésus-Christ. Il te faut Jésus-Christ. Car celui pourra te donner les vrais muscles spirituels que tu as besoin afin de vaincre le diable, afin de vaincre et de dépouiller les démons en Jésus, par son sang. Alléluia. Arrêtez ces choses de vous attacher aux autres personnes alors que cette femme, elle venait de toi. Elle est venue de toi. Et c'est toi. Et c'est toi. Mais tu ne t'aimes pas. Tu sais que c'est toi. Mais tu ne t'aimes pas et tu ne t'attaches pas à elle. Tu ne t'attaches pas à toi-même. Mais aime-toi. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer afin d'inviter vraiment Jésus-Christ. Tu dois t'aimer afin d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Afin d'hériter le ciel. Ces belles choses que nous voyons nous entourer ne sont que vanité. Ne sont que vanité. Ne sont que vanité. Ta richesse n'est que vanité. Mais oui, même si tu donnais toute ta richesse à ta femme, alléluia, tu ne dois pas t'attacher à ces richesses-là parce que tu lui as donné des biens, et tu commences à rappeler c'est bien. Tu ne dois pas t'attacher à cela. Tu dois t'attacher à ta femme, et tu dois l'aider. C'est ça, s'attacher à sa femme. Vous devez faire que un. C'est ça le mystère. Vous devenez une seule chair. Quel mystère? Quel mystère? Et une seule chair signifie quoi? Une seule chair signifie que, alléluia, elle vient vivre en toi. Mais tu la vois toujours, alléluia, au devant de toi. Elle est en toi, mais elle vit toujours en dehors de toi. Mais elle est aussi en toi. Un mystère. Un mystère. Dieu fait d'elle la chair de ta chair. Elle est en toi, mais tu la vois. Mystère. Mystère. La chair de ma chair est l'os de mes os. C'est-à-dire toi. La chair de ma chair, mais c'est moi. C'est toi. Et l'os de mes os, mais ce sont mes os. C'est aussi ses os. Ainsi, si elle se brûle, tu dois te brûler. Un homme qui voit sa femme se brûler, et cet homme se mettant à ne jamais s'inquiéter n'est pas normal. N'est pas normal. N'est pas normal. Parce que il est écrit que c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Amen. Alléluia. Si tu vois ta femme, amen, se plaindre, chérie, j'ai mal au dos, mais tu dois l'aider. Tu dois l'aider. D'ailleurs, tu dois même lui dire, chérie, je ne veux plus te voir en train de travailler. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Papa, tu as été maudit. Tu as été maudit ou comment? Tu as été maudit ou comment? Mais oui, ça devient comme une sorte de malédiction. C'est toujours la femme qui doit toujours faire. Mais ta femme, elle est maudite ou comment? Elle est maudite ou comment? Parce que même au commencement, c'est Dieu qui créait. Alléluia. Au commencement, c'est Dieu qui créait. Au commencement, c'était Dieu qui créait. Il n'y avait point de démons pour créer. Au commencement, c'était Dieu qui créait. Et lorsque même tu remarques que c'est ta femme à chaque fois qui doit toujours faire, travailler, tu as déjà ouvert des portes aux démons dans ton propre foyer. Dans ton propre foyer. Au commencement, la Bible dit ceci. Genèse 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos, amen, et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même la lumière a été créée par Dieu, la lumière. Et nous sommes étonnés des lumières dont les hommes créent. Et cette intelligence même de créer des toutes petites choses qui nous étonnent, mais vient de Dieu, qui nous étonne. Mais Dieu a créé plus que ce qui nous étonne sur la terre. La véritable lumière venait de Dieu. Venait de Dieu et était en Dieu lui-même, la lumière du monde. Alléluia. Oh Jésus. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Et tu vois,
Lorsque tu te trouves dans l'obscurité, dans le noir, et que tu allumes la lumière, tu dis waouh, tu vois. Même si tu ne dis pas waouh, mais au-dedans de toi, alléluia, tu entends l'âme dire waouh, tu vois. Ça te fait du bien, la lumière, ça te fait du bien de voir la lumière. Car la lumière nous permet de pouvoir mieux marcher et mieux voir. Amen. Écoutons encore. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes et les autres. Dieu ne faisait que créer, hein. Dieu ne faisait que créer. Et Dieu ne s'est jamais fatigué. C'est pour cela, ceux qui ont réellement reçu l'Esprit de Dieu en eux, le Saint-Esprit en eux, ne se fatiguent jamais d'aider. Dieu ne se fatigue point. Dieu ne se fatigue point. C'est vrai, le corps se fatigue. Mais une fois que Christ vient vivre en toi et que tu dis, oh Jésus, renouvelle-moi. Car lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Du repos. Cher papa, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse devant Dieu. C'est écrit, et c'est sa parole. C'est écrit. Et c'est ce qui va arriver au dernier jour. Les hommes seront très étonnés et seront jugés. Oui, aux choses dans lesquelles ils ont toléré face à leurs femmes. Alléluia. Et Dieu ne s'était pas fatigué de créer, de faire et de refaire et de refaire et de refaire et de refaire. Alléluia. Dieu, lorsque il est fini de créer ces choses, qu'est-ce qu'il a constaté? Que il faut une personne à mon image et à ma ressemblance afin de s'occuper de ces choses. Voilà pourquoi Dieu a commencé à créer, alléluia, un lui. Amen. C'est-à-dire toi et moi, un homme. Voilà pourquoi Dieu dira que c'est lui, l'homme, que j'ai choisi qui sera chef. Et tu es le chef. Même si ta femme te dit, chérie, laisse-moi nettoyer ce coin-là. Papa, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Dit que non, je refuse. Je refuse et je refuse. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est moi qui dois le faire. Mais elle fait déjà beaucoup. Comme Dieu faisait déjà beaucoup. Papa, oui. Si toi, tu devais prendre la place d'une femme, mais je t'assure, à chaque fois, tu appelleras à ton travail, disant, ah vraiment, je suis malade. Ah vraiment, je suis fatigué. Ah vraiment, j'ai mal au dos. Oh vraiment ceci. Oh vraiment cela. Mais la même femme que tu as épousée, lorsqu'on lui donne un travail, elle part travailler et elle revient encore. Et lorsqu'elle revient, elle ne croise pas les bras. Elle doit faire quoi? Elle doit préparer pour qui? Pour toi, papa. Mais tu dois pleurer? Oui. Et tu ne sens jamais Dieu être en colère après toi. Tu ne sens jamais Dieu être en colère après toi. Trouvons cela normal. Ce n'est pas normal. Oui, car c'est elle qui prend la place de Dieu. Dieu ne se fatiguait pas. Mais la femme, en soi, elle ne se fatigue jamais. Et encore, qu'est-ce qu'il y arrive? Tu la mets enceinte, elle tombe enceinte. Étant enceinte, voyons toujours la même femme travailler. Ce n'est pas normal, Revenons à la parole de Dieu, Ayons la crainte de Dieu, parce que Dieu nous jugera de ces choses. Il nous jugera de ces choses. Comment une femme enceinte peut-elle encore travailler? Travailler. Et lorsque autour de toi on te dit vraiment, ta femme elle ne fait rien. Ma femme elle ne fait rien, mais elle fait trop, elle fait plus que moi. Tu es déjà maudit et tu acceptes encore une autre malédiction. Étant de leur côté, acceptant ce que eux disent de ta femme. Ah Jésus. Oh Jésus. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous restaure. Vous restaure. Lorsque même vous recevez même des visiteurs chez vous, qui doit servir ces visiteurs? C'est toujours maman. Oh, mais maman n'est pas Dieu. Arrêtez ces choses. Maman n'est pas Dieu.
Maman, elle est chef. Elle est chef. Maman est chef. Mais c'est toi, papa, qui est chef. C'est toi qui dois prendre les verres, les couvercles et servir ses invités. Mais oui, c'est toi qui dois montrer l'exemple. C'est toi le modèle. C'est toi le modèle. C'est toi le modèle. C'est toi le modèle. Tu as Jésus-Christ en toi, papa. Tu as Jésus-Christ en toi. C'est ça, accepter Christ. Accepter Christ, ce n'est pas parler en d'autres langues, premièrement. C'est vivre des manifestations divines dans son foyer. Faisons de telles actions. Faisons de telles actions. Et ces actions, alléluia, n'est que donné par le Saint-Esprit. De lorsque réellement tu l'as accepté. Accepter Christ. Ce n'est pas croiser les bras. Accepter Christ, c'est travailler. C'est travailler. C'est recevoir l'Esprit de Dieu du commencement qui travaillait, qui ne faisait que travailler. Oh, arrêtez ces choses-là. Là où la femme, elle est enceinte. Et c'est elle encore qui doit encore balayer la maison, oh Jésus. Laver les toilettes. Toi, tu peux seulement aller au travail. Mais elle aussi, elle peut partir au travail. Elle aussi, elle peut aussi aller au travail. Et oui, et lorsque même elle rentre, elle peut aussi croiser les bras. Mais quand même, elle te sert encore. Elle te sert encore. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore chercher une deuxième femme. Une deuxième femme. Mais vraiment, tu as déjà été maudit. Et là encore, oh Jésus. Jésus. Et nous disons que nous aimons Jésus. Et nous disons que nous aimons Jésus. Oh Jésus, I love you, I love you, I love you. Dieu n'a jamais entendu cela. Les hommes l'ont entendu, mais pas Dieu. Dieu n'a jamais entendu, donc il ne l'a jamais accepté. Changer, c'est ça, c'est ça recevoir Jésus, Jésus-Christ lorsqu'il vient dans ta vie, il te change de ces choses. Il te change de ces choses. Il fait de toi réellement son disciple. Il fait réellement de toi son enfant, son ouvrier. Pas seulement dans d'autres domaines, tu es l'ouvrier de Dieu, mais dans ton mariage, tu n'es pas l'ouvrier de Dieu. Tu n'hériteras pas le ciel, ainsi. C'est écrit, tu dois t'attacher à ta femme. Tu dois t'attacher à ta femme. Tu dois te soucier d'elle. Tu dois te soucier d'elle. Lorsque même la grossesse, elle arrive à 8 mois. Elle doit encore faire la vaisselle. Et le papa. Mais tu es papa en quoi? C'est Dieu qui prend soin d'elle. Toi, tu ne prends pas soin d'elle. Même si tu l'as mis l'alliance. Tu ne prends pas soin d'elle. Et Dieu te jugera de ces choses. Je vous assure, Dieu nous jugera de ces choses. Je vous dis la vérité. À 9 ans. Il m'est apparu. Dieu existe. Dieu te jugera de ces choses. La Bible est vraie. La Bible, elle est vraie. Le même esprit qui opérait pour ces hommes et ces femmes, et ces hommes témoignant de Jésus. Alléluia, cet esprit, c'est le même esprit qui opère. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et demain. Mais ça coûte quoi, papa? Ça coûte quoi? Un balai, ça coûte quoi ce balai? Tu vois ce balai, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, cher homme, pas beaucoup. Mais tu peux prendre le même balai, alléluia, tu laisses ta femme, amen, la femme dont Dieu t'a donné. Lorsque tu passais des moments de jeûne, de prière, oh Seigneur, bénis-moi, donne-moi une femme, tu pleurais pour la maltraiter. Tu pleurais pour la faire pleurer. Alléluia, mais quelle malédiction! As-tu même déjà balayé même l'environnement là où te permettant de te coucher, de dormir, prendre le balai, pas seulement un seul jour, mais tu l'as fait un an, sans t'arrêter, un an. Tu prends ce balai dans le foyer, cher homme, balayer les maisons. Tu dois balayer ta maison. Et c'est pour cela d'autres esprits méchants vous résistent. Alléluia, vous résistent. Comment pourras-tu chasser le diable si tu n'es pas conforme aux Écritures? Si tu n'es pas conforme à ce que Jésus lui-même, il a dit, tu dois t'attacher à ta femme. Et tu laisses ta femme se reposer. Tu prends ce balai et tu balayes jusqu'au 3e, 2e, je ne sais pas.
Comment est-ce que Dieu t'a béni? Jusqu'au 4e ou 5e niveau, toi-même, même si dehors on t'appelle chef, majesté, pasteur et archibishop, pour Dieu tu n'es pas archibishop. Arrêtez ces choses, arrêtez ces choses-là qui blessent le cœur de Dieu, qui blessent le cœur de Dieu, qui blessent le cœur de Dieu. Papa, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, prenez ce balai, prenez ce balai. Dans ce balai, il y a des miracles, il y a des miracles dans ce balai. Dans ce balai, il y a beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Alléluia. Un simple balai. Simple balai. Et lorsque tu finis de nettoyer, n'oubliez point d'enlever les saletés. Les saletés, afin de les jeter dans la poubelle. Ce n'est pas encore la femme qui doit encore repasser. Vérifions le balai pour enlever les insaletés et jeter cela dans la poubelle. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi de prendre ceci? De faire la poussière. De faire la poussière. D'enlever les choses. Alléluia. Se trouvant un peu plus en hauteur. Chers hommes, chers hommes. C'est ça, accepter Jésus. Accepter Jésus n'est pas seulement imposer les mains aux malades. D'ailleurs, certaines épreuves, alléluia, que Dieu n'accomplit pas dans nos vies, c'est parce que tu ne prends jamais le temps d'aider la femme, d'aider ta femme. Prenons, alléluia, des choses pareilles, se trouvant à nettoyer. Tu vas partout, tu vas. Même ici, tu dois aller partout, tu vas partout, tu nettoies. Et quand tu fais cela, je t'assure, je vous assure, dans cette maison, dans ta maison, il ne peut manquer des anges. Il ne pourra manquer des anges. Et tu prends ce genre de balai. Ce genre de balai. Ça coûte quoi de prendre ce genre de balai? Et tu sais, ce genre de balai peut te permettre de faire quoi? Ce genre de balai. Ça, ce n'est pas fait pour balayer la maison. Oui, mais c'est ça aussi le problème. Vous laissez trop vos femmes créer. Alors que vous êtes chef. Et c'est vous qui devez même montrer à la femme, à ta femme, comment faire. Mais c'est à ta femme, alléluia, de te montrer comment balayer une maison. Oh non. C'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Et tu peux remarquer qu'une telle femme, qui est ta femme, imposer les mains aux malades et face au miracle, Dieu l'utilise plus que toi, papa. Ah oui, mais oui, parce que c'est normal. Elle travaille plus que toi. Plus que toi, c'est-à-dire qu'elle accomplit plus la parole de Dieu que toi. Alors, le Saint-Esprit la remplira afin, alléluia, de chasser les démons. Et que même les sourds entendent. Et que même les muets puissent parler. Et que même, alléluia, les stériles puissent même enfanter. Y a-t-il pas eu des femmes qui ont été gravement utilisées par Dieu? Ces choses suscitent de tels miracles. De tels miracles. Et je vous assure que les démons auront peur de vous lorsque même vous sortirez de chez vous. Ils auront peur de vous. Les sorciers, les sorciers. Quel sorcier pourra attaquer ton foyer, cher homme? Dieu te mandate à être leader, à être chef. Car lorsque le diable, alléluia, veut nuire à ton couple, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une porte d'entrée. Mais la première porte d'entrée, si c'est l'homme, le chef, qui a les clés, comment le diable pourra-t-il prendre ces clés-là? Vous savez pourquoi le diable était allé visiter Ève? Ève, c'est parce que Adam était négligent. Adam était négligent, alors que c'était lui le chef. Et c'est lui qui avait ouvert une porte permettant à Satan d'aller visiter sa femme, d'aller parler à sa femme. Et la puissance de Dieu l'avait quitté. Oui, la puissance de Dieu avait quitté Adam. Ça vous permettra de pouvoir nettoyer les tapis. Ça, les tapis. Tu peux nettoyer les tapis, tu peux nettoyer ton véranda, l'extérieur, et tu embellis ça.
Arrêtez ces choses. Là où c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui fait tout. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. L'Esprit de Dieu opère dans sa parole. Et il agit dans sa parole. Alléluia. Ceci vous permettra. Ça s'appelle, excusez-moi, que Dieu soit loué. Ça s'appelle une ramassette. Une ramassette. Ramassette vous permet de faire quoi? Cher Marie. Mais oui, mais vous connaissez ces choses, mais jamais vous les pratiquez. C'est ça qui m'étonne. Et c'est ça même qui a toujours étonné Dieu. Mais oui, ce genre de choses étonne Dieu, étonne Dieu. Et nous acclamons le Saint-Esprit pour tout et pour rien, et pour tout, et pour tout, et pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, alors que nous ne sommes pas dans sa parole. Vous connaissez ces choses, mais ces choses dans la maison, les hommes négligent ces choses. La ramassette, après avoir balayé. Alléluia. Dieu honore de tels hommes. Dieu honore et visite de tels hommes. Et de tels hommes sont appelés pasteurs. Ah oui. Toi, même si tu ne prêches pas la parole et que tu vis dans ces choses et que réellement tu as accepté Christ, toi tu es pasteur. Le pasteur de sa maison. Oui, pasteur de ta maison. C'est toi le pasteur. Ah oui, c'est toi le pasteur. Ramassette. Et lorsque tu finis de ramasser, cher papa, que dois-tu faire? Tu dois prendre cette ramassette, prendre du savon, prendre un chiffon, alléluia, afin de frotter et de nettoyer cela avec du savon et prendre de l'eau. Et puis maintenant, alléluia, cette ramassette deviendra propre. Arrêtez ces choses lorsque vous finissez d'avoir nettoyé, vous ramassez, vous jetez, c'est bien, gloire à Jésus. Mais lorsque vous finissez, nettoyez cela. Pourquoi? Parce que la femme, lorsqu'elle voit ça, elle va nettoyer cela. C'est comme si tu n'y as rien fait. C'est comme si tu n'y as rien fait. Lorsque Dieu, alléluia, était lui-même occupé de pouvoir créer, il faisait bien les choses. Voilà pourquoi il dira, ce fut le premier jour et cela était bon. Et cela était bon. Il faut que ça soit bon. Il faut que ta femme puisse te dire, chérie, vraiment merci beaucoup. Vraiment, tu as trop bien nettoyé. Ouh, même ça, tu as même lavé ça. Waouh. Quand ta femme te dit, waouh, je vous assure et je t'assure, cher mari, toi qui as mis l'alliance à ta femme, quand ta femme, elle te dit, waouh, chérie, c'est toi qui as fait ça. Elle pense même que c'est un ange qui est descendu laver ça. Ta femme te dit, non seulement tu as nettoyé, balayé, tu as renversé la poussière dans la poubelle. C'est bien. Oh Jésus, merci. Et que le Seigneur vous bénisse, à vous tous, qui pratiquez cela. Qui pratiquez cela, qui pratiquez cette parole. Car cette parole est négligée, dit le Seigneur. Cette parole-là est négligée, dit le Seigneur. Cette parole, elle est négligée, dit le Seigneur. Pensant que c'est un ange qui est descendu. Et lorsque ta femme te dit, waouh, non seulement tu as fait cela, mais aussi tu as lavé la ramassette. Tu as lavé. Lorsque même, tu pourras même le raconter, elle le racontera de gauche à droite. On lui dira, ton mari fait ça? Hein? Ça c'est quel genre de mari? Oui, mon mari. Mon mari? Oh, je t'assure, vraiment, Jésus existe. Et eux croiront réellement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Car des fois, ces hommes et ces femmes n'acceptent pas Jésus à cause de telles choses. À cause de telles choses. À cause de telles choses. Cela est devenu tellement rare. Cela est devenu tellement rare. Le Seigneur me dit, répentons-nous de ces choses. Répentez-vous de ces choses. Répentez-vous de ces choses. Dit le Seigneur. Tu dois t'attacher à ta femme. Alléluia. Et il me dit de m'arrêter ici. Afin de continuer ce message. Alléluia. Par la grâce de Dieu, très bientôt. Soyez toujours connectés. Partagez cela. Parce que ce sont des choses que les hommes négligent. Que les hommes négligent. Mais que Dieu ne néglige point. Que Dieu ne néglige pas. Dieu ne néglige jamais sa parole.
Il se trouve toujours derrière sa parole pour accomplir toutes choses. Pour accomplir toutes choses. C'est-à-dire, si dans ce domaine-là, tu ne l'as jamais fait, dans d'autres domaines, alléluia, de ta vie, alléluia, lui te bloquera. Te bloquera. Tu peux jeûner, faire tout ce que tu veux, tant que tu ne prendras pas une ramassette, tant que tu ne prendras pas un balai, tout ce que tu ne feras pas ces choses, tant que tu ne feras pas ces choses, lui te bloquera. Et tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. Comment pourras-tu dormir en paix? Comment pourras-tu, alléluia, être même visité par les anges? Par les anges. Comment pourras-tu même faire même des anges de Dieu? Dieu ne pourra pas te donner des anges. Et d'ailleurs même les anges que des fois même tu as, de lorsque tu ne pratiques pas cela, ce ne sont pas des anges qui viennent de Dieu. Ah oui, tout ange ne vient pas de Dieu. Oui, il y a songe et songe. Il faut examiner les songes. Chers hommes, examinons les songes. Toi, tu ne fais pas ça. Ta femme enceinte, même lorsque même elle est même pas enceinte, elle a des mal de dos, elle rentre à l'hôpital prenant des cachets. Des cachets pour calmer les douleurs. Tout ce que tu sais faire, rempli du Saint-Esprit. Viens chérie, je vais prier, arrêter ces choses, je vais prier. Laissez la femme se reposer. Laisse ta femme se reposer. Parce que même Dieu se reposa. C'est toi, cher mari, vous qui devez accomplir ces choses dans votre foyer. Dans votre foyer. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si réellement tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ces choses, car pour vivre ces choses, il te faut le Saint-Esprit. Je t'assure, hein? Ah oui, pour le faire jusqu'au bout, jusqu'à la vieillesse, il te faut le Saint-Esprit. C'est rien que son esprit, alléluia, qui nous dit de pratiquer ces choses. Et par son esprit, alléluia, nous permettons d'accomplir ces choses jusqu'au bout. Qui pourra faire que tu puisses y arriver? Il te faut accepter Jésus-Christ afin d'arriver à ces choses. D'arriver à ces choses. Christ doit demeurer dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur. Oui, tu le seras. Et tu sauras que là, tu es né de nouveau. Oui, car tu peux penser avoir pu accepter Jésus, mais alors que réellement, tu ne l'as jamais accepté par de telles choses. Accepter Jésus dans tous les domaines, pas seulement dans une partie des domaines et dans d'autres domaines, tu ne l'as jamais accepté. Accepter Christ, mes bien-aimés, alléluia, c'est accepter Christ dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alléluia. Et reçois Jésus dans ta vie, parce que sinon, alléluia, tu seras jugé, tu seras condamné et éternellement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.